Bienvenue sur l'île, cité et état d'Ephios, un amas urbain et technologique plongé dans la discorde depuis que son haut gouverneur a abdiqué. Le siège du pouvoir est à portée de main, mais pour le prendre, vous devrez user adroitement de vos relations et unir les alliances qui orientent l'opinion publique. Préparez-vous, la course à la popularité vient de commencer. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter tous les deux une partie de Ephios, un jeu de Wadri, illustré par Quentin L et édité par Disto Studio. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Le jeu nous a été envoyé quelques jours avant le Festival des Jeux de Cannes par Pixie Games, que je remercie là au passage. Et puis, il était présenté au festival, nous étions présents et nous avons eu la chance de jouer au jeu sur place, sur le stand de Disto Studio. Les règles, la partie nous a été expliquée par l'auteur, Wadri, extrêmement sympathique, Ouais. n'est-ce pas Lou, hein? Très très sympa cette rencontre. Et donc on a pu jouer là-bas sur place, tout ça pour s'apercevoir d'ailleurs que Ephios est un excellent jeu de cartes. Alors nous n'y avons joué qu'à 2 joueurs, je pense que le jeu est très bon également à 3 ou 4 joueurs. Il y a un mode solo donc proposé dans la boîte mais que je n'ai pas essayé. Ephios, petit coup de cœur là de ce début d'année pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une petite boîte que l'on peut trimballer partout facilement, donc le plaisir de pouvoir y jouer un peu partout, notamment pourquoi pas dans le train. Vous allez voir que c'est un jeu qui prend pas forcément beaucoup de place. Il y a quelques cartes dans la boîte et puis quelques jetons qui représentent la persuasion, qui est un petit peu la monnaie du jeu. Alors, également, comment est-ce qu'on détermine le premier joueur dans Ephios? Eh bien, tout simplement, c'est le fameux top 1 de mon récent classement des méthodes pour désigner le premier joueur. C'est-à-dire que là, celui ou celle qui arrive à convaincre les autres joueurs que c'est à lui ou elle de commencer, va commencer la partie. Donc j'avais trouvé ça excellent comme méthode, et puis ça m'avait inspiré donc ce classement des méthodes pour désigner le premier joueur. Alors, également, les illustrations superbes de Quentin L, dans un style proche, je trouve, de Moebius, si vous connaissez cet illustrateur et cet auteur de bande dessinée que moi j'apprécie particulièrement. Et là, on est dans une ambiance dystopique. Alors, je vais vous présenter tout de suite, là, avant de commencer à jouer, quelques cartes du jeu. En fait, les cartes représentent des personnages. Et on a 2 types de personnages. Des personnalités, comme celle-ci, par exemple, la détective qui appartient à l'ordre et qui nécessite 2 jetons de persuasion pour être recruté. Alors ça c'est un premier type de personnage dans le jeu. Et puis on a des habitants, comme le concierge. Voilà, le concierge qui n'a pas de coût de recrutement car on ne les recrute pas les habitants. Voilà, c'est indiqué là, c'est un habitant. Et toutes les cartes du jeu sont uniques. Donc je vous en passe quelques-unes. Vous voyez, la directrice de l'académie, le président du syndicat, le prédicateur du culte. Je trouve que tous ces personnages sont fascinants. Ils ont tous un effet particulier et on va essayer de les unir puisqu'ils font partie de différentes alliances. Donc l'argentier fait partie de l'alliance compagnie, la grande prêtresse, l'alliance du culte, le médium est un habitant, le brigadier, c'est l'alliance de l'ordre. Vous voyez, je laisse volontairement un petit peu de temps sur chaque carte pour que vous puissiez apprécier les illustrations de Quentin L. Tous ces personnages assez fascinants. On est dans une ambiance dystopique un petit peu, hein, une espèce d'univers futuriste où on va donc assister à une lutte d'influence un petit peu pour prendre la place du haut gouverneur qui vient d'abdiquer. Comme je vous disais dans le texte d'introduction, les chirurgiens de l'académie, la mendiante, une habitante, qui est une carte qu'on utilise assez fréquemment, hein. On l'aime bien celle-ci. La journaliste, encore une habitante, qui permet de gagner 3 jetons de persuasion, très pratique également. Le cuisinier du syndicat. Et je vous en passe. Je vous en passe parce qu'en fait, il n'y a pas que ces 18 cartes-là pour jouer au jeu. Il y a d'autres cartes car le jeu peut se jouer en mode campagne. Et en fait, les durées de partie peuvent être modulables. Soit on joue une partie simple, qu'on appelle partie rapide, soit on joue en mode campagne. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu comme si le vainqueur devait remporter tout simplement 2 manches. Hein. Donc quand on joue à 2 joueurs, finalement, ça fait soit 2 ou 3 parties si on a une égalité au bout des 2 premières.
Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à la fin d'une partie, en mode campagne, eh bien, on va nous demander, dans ce petit livret de victoire extrêmement bien fait, et un petit peu également scénarisé et narratif, eh bien, de retirer certaines cartes du paquet de base pour en ajouter des nouvelles, d'autres alliances qu'on va trouver là, les bas-fonds, la milice, la manufacture, la corporation, et on va retrouver donc comme ça de nouvelles alliances, la haute famille, les fanatiques et donc les bas-fonds. Voilà, donc à la fin d'une partie, on retire des cartes du jeu de base, on en ajoute des nouvelles, et puis on joue une autre partie. Et puis à la fin de la deuxième partie, à nouveau, on va nous demander de retirer certaines cartes pour en ajouter de nouvelles, en fonction des alliances qui auront permis de gagner, de l'emporter sur une partie précédente. Voilà, donc mode campagne, très très bien fait, parce que ça permet de prolonger le plaisir et de faire durer un petit peu les parties. D'ailleurs, aujourd'hui, on va jouer avec le mode campagne, donc vous allez assister aujourd'hui soit à 2 parties, si l'un de nous l'emporte en 2 manches, soit à 3 parties s'il y a une égalité. Ouais, ok. D'accord, Lou, t'es prêt? Ouais. T'es prêt à cette lutte d'influence pour prendre la place du haut gouverneur? Ouais. Ouais, ok. Ben écoutez, je pense que j'ai tout dit là. On va mettre le jeu en place, laisser passer donc le générique et on vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et bien voici, le jeu est en place et en fait donc on a quelques éléments, principalement des cartes. Ici on a disposé les jetons de persuasion. Alors en fait on les utilise pas tous à 2 joueurs, on en utilise 5 par joueur. Donc on en a déjà pris 2 chacun pour commencer la partie et on va en rajouter donc 6 dans ce petit bol. Le reste on n'en aura pas besoin, Lou. Ok. Voilà. Et également, il faut savoir qu'on ne peut avoir chacun que 5 jetons de persuasion à la fois. On doit défausser si nécessaire. Ici, le plateau de popularité, et en fait, c'est l'objectif. On a chacun un personnage. Alors, Lou va jouer avec celui-ci en vert, et moi, je joue avec ce personnage en gris. On commence sur le plateau de popularité à 0%, évidemment, et l'objectif d'une partie, eh bien, c'est d'arriver à 70%. Et vous allez voir que ça peut aller assez vite. Donc on commence tous les deux ici à 0. Ici, une carte de rappel des alliances au début de partie. On a le syndicat, l'académie, l'ordre, la compagnie et le culte. Et le pourcentage de popularité que chaque alliance nous fait remporter lorsqu'on arrive à unir cette alliance en question. Et puis également le nombre de cartes dans le paquet correspondant à chaque alliance. Alors déjà, on s'aperçoit qu'il y a seulement 4 habitants dans le paquet sur les 18 cartes. Et puis il y a 4 cartes du syndicat, 3 de l'académie et de l'ordre et 2 simplement de la compagnie et du culte. Pour unir une alliance, il faut avoir en main, au même moment, 2 cartes d'une alliance. Sauf le syndicat, où il faut 3 cartes pour le syndicat pour pouvoir l'unir. Sinon, toutes les autres, c'est 2 cartes. Donc pour la compagnie et le culte, par exemple, il faut avoir les 2 seules cartes de l'alliance en question en main, au même moment, pour pouvoir faire l'action d'unir. Ici, on a disposé 4 cartes qui, en fait, forment la croisée des chemins. Alors, est-ce qu'on a des habitants là? Non, c'est que des personnalités. Que des personnalités, très bien, disponibles au recrutement. Ici, c'est la pioche. Et puis, on aura la défausse de côté. Peut-être on mettra la défausse à la place des jetons de persuasion, où on verra. Okay. Donc, on commence chacun, je vous montre, avec 2 petits jetons de persuasion. Lou a les siens également de son côté. On a une petite carte d'aide de jeu. J'ai moi-même mon aide personnalisée, voilà, disponible je crois en téléchargement sur notre site. Et puis ici, on a 5 cartes affinités, et oui, puisqu'on va avoir une affinité avec une des 5 alliances, qui nous permettra de gagner plus de popularité si on arrive à unir cette alliance-là en question. Donc on a le culte, l'académie, la compagnie, l'ordre, et le syndicat, et vous voyez toujours ces très très chouettes illustrations, moi je suis très fan là. Voilà, donc alors ça, on mélange, et en fait on va en distribuer une à chaque joueur, face cachée, on va en prendre connaissance secrètement, puisqu'il ne faut pas que l'adversaire, nos adversaires sachent
avec quelle alliance on a une affinité. Lou, je te laisse en choisir une. Et puis moi, je vais prendre, tiens, celle-ci. Je vais vous la montrer en vidéo, la mienne. Ah, j'ai la meilleure. Alors, tiens, Lou, je me tourne. Tu montres ton affinité au Alors, spectateur. attends, je vois pas l'écran. Je regarde pas. Hein. Moi, j'ai eu celle-ci. D'accord. Hop. C'est bon? Ouais. Tu la caches. Et moi, je vais montrer mon affinité qui est celle-ci. Alors, vous voyez, l'effet spécial donc, de l'affinité est indiqué hein, en bas de toutes les cartes affinités, c'est le même texte. Donc, si j'unis avec cette alliance, eh bien, je gagne un pourcentage supplémentaire. Si j'unis avec une autre alliance, mais que j'ai une personnalité quand même de cette alliance-là en main au moment où j'unis, eh bien, je gagne un petit bonus aussi. Voilà, donc je la mets de côté. Et puis, bah, on commence les mains vides. On n'a pas de cartes là en début de partie. Et alors, Lou, est-ce que tu arriverais à me convaincre que c'est à toi de commencer? Bah, je veux bien commencer. Tu veux bien commencer? Écoute, écoute, tu m'as... De toute façon, t'as perdu d'avance, donc autant me laisser Comment ça, j'ai commencer, perdu hein. d'avance? Ah bah non. Alors c'est vrai que j'ai pas gagné encore à Ephios face à Lou. Hein. Lou a gagné toutes les parties qu'on a faites jusque-là. Hier, quand même, c'était chaud. Ouais. Ça s'est terminé à 2-1 pour toi. Ouais. Parce qu'on joue en mode campagne. Donc hier, je t'ai posé un petit peu plus de difficultés. Ouais. Et aujourd'hui en vidéo, je compte bien quand même essayer de prendre la place de haut gouverneur. Et oui, un peu d'ambition quand même. Ah oui, un peu. Et ouais. Donc du coup, écoute, je te laisse commencer. Tu m'as Oh là convaincu, là. ça n'a pas été compliqué. Oh, ça va pas été compliqué, non? Ça Ah, n'a bah, pas papa, été je veux bien compliqué. commencer. Ah, Bon, quoique, non, t'es sûr? trop tard. Ouais, bon, d'accord. Let's Alors, go. à notre tour, 4 actions possibles, je vous montre. Soit on recrute, tout simplement. Alors, on ajoute à notre main une personnalité de la croisée des chemins. C'est ce symbole-là, les 4 cartes. Il faut payer le coût en persuasion. La 2, la 1, 2 et 2. Voilà. Soit on ajoute à notre main la première carte de la pioche, celle-ci. Et là, ça coûte 1 de persuasion simplement, mais on ne sait pas ce qu'on va piocher. La deuxième action possible à notre tour, et on doit réaliser une seule des 4 actions possibles, hein, eh bien c'est de débattre. Débattre, tout simplement, on défausse une personnalité, hein, attention, pas un habitant, hein, de la croisée des chemins, et on gagne 2 jetons de persuasion. On défausse. La troisième action, c'est utiliser. Utiliser l'effet d'une carte. On a 3 types d'effets. Ce type de carte apparaît sur les personnalités, c'est uniquement pendant notre tour et c'est une personnalité que l'on doit détenir dans notre main, évidemment. Il faut l'avoir recruté précédemment. Un autre effet, c'est celui-ci. Et celui-ci, on peut l'utiliser si la personnalité se trouve dans notre main, toujours, lorsque sa condition est remplie à n'importe quel moment, c'est-à-dire même pendant le tour d'un autre joueur. Ou alors, on utilise l'effet, comme celui-ci, d'un habitant qui se trouve sur la croisée des chemins. Parce que vous allez voir que les habitants, on les a jamais en main. Si jamais, même d'ailleurs, on était amené à en piocher un, eh bien, on résout immédiatement son effet et on le défausse. On ne garde pas les habitants en main, on ne garde que les personnalités. Et la quatrième action, c'est celle qui permet de monter en popularité, c'est unir. Si 2 personnalités de notre main appartiennent à la même alliance, on défausse à ce moment-là toute notre main pour gagner la popularité donc correspondant à l'alliance unie, telle qu'indiquée ici. 20, 30 ou 40%. Alors 20% avec le syndicat, on gagne moins parce qu'il y a plus de cartes du syndicat. Donc a fortiori, c'est plus facile éventuellement d'unir l'alliance syndicat. Attention, par contre, il en faut 3 personnalités pour unir le syndicat. Sauf qu'il y a un effet sur une carte du syndicat qui permet d'avoir que 2 cartes. Ouais, c'est le président. C'est le président du syndicat qui permet d'en avoir que 2 pour unir le syndicat plutôt que 3. Mais sinon, donc pour toutes les autres alliances, il faut 2 cartes en main de l'alliance à unir. Voilà, et puis en fait, ce qui est très chouette dans le jeu, c'est que c'est pas un jeu où on va jouer chacun de notre côté. Il faut être vachement attentif à ce que font les adversaires. Et oui, puisque si je vois que Lou, et d'ailleurs je me demande s'il n'aurait pas une petite... ah bah non, t'as... Ouais, si je vois que Lou, il prend du syndicat, je vais très très vite essayer de l'empêcher d'en prendre d'autres. Parce que il lui en suffirait de 3, voire 2 seulement s'il a le président en main, pour tout de suite, hop, remporter tout de suite de la popularité. Donc ça peut aller très très vite. Vous allez voir ça en partie. On commence. Lou, je t'en prie. Alors qu'est-ce que tu fais comme action? Je vais dépenser. Je vais... Alors c'est quoi le nom de l'action? Débattre? Non, recruter. Recruter, tout simplement. Donc je vais recruter, mais je vais prendre une carte de la pioche. D'accord, tu dépenses donc 1 de persuasion. C'était ton action. Alors, fin de tour, on doit se soucier de regarder si on n'a pas plus de 3 cartes en main.
en l'occurrence des personnalités, hein, puisque je vous le disais, on ne garde pas les habitants en main. Si on a plus de 3 cartes en main, on se défausse jusqu'à en avoir que 3. Ok. Et puis également, Lou, on doit regarder à ne pas avoir, à compléter, disons, la croisée des chemins. Ouais. La croisée des chemins doit toujours contenir 4 cartes. Allez, c'est à moi. C'est à moi. Mais écoute, ce que je vais faire aussi, je vais dépenser de la même manière 1 de persuasion pour prendre la première carte de la pioche. Et puis je vous la montre. C'est une bleue. Voilà. Ok, bah ça je te le dis pas. Écoute, Lou, c'est à toi. Donc j'ai une carte en main, Hop. tout comme toi. Je vais faire pareil, je vais prendre une carte sur la pioche. D'accord. Ok. À ce moment-là, moi je vais dépenser... Alors c'est bon pour toi? Ouais. Donc tu as recruté la première carte de la pioche. Moi je vais recruter à nouveau en dépensant 1 de persuasion. Je recrute la maître d'œuvre du syndicat. La voici. Oh, une habitante. Ok. Je vais défausser cette carte-là, le cuisinier, pour gagner 2 persuasions. Ouais, alors ça s'appelle débattre. Donc tu défausses une personnalité, tu gagnes 2 de persuasion. Très bien. Ok. Vous voyez qu'en fait les tours sont super rapides et le jeu est hyper plaisant, je trouve. Alors, donc c'est parti. Ok, je regarde. Alors, le problème c'est que je regarde la vidéo, je regarde les cartes que j'ai en main, mais je regarde pas ce que tu fais. Et bon, cela dit, pour l'instant, tu n'as pris que des cartes ici. Ouais. Donc, ça me donne pas vraiment d'indice. Là, il y a la mendiante. Ah la mendiante peut être pas mal. Ce que je vais faire... Ouais, bah, je vais jouer l'effet de la mendiante. Hein. C'est une habitante. On joue son effet depuis la croisée des chemins. À 2 joueurs, je prends 1 de persuasion à mon adversaire et j'en gagne 1 de la réserve. Alors, je défausse. Donc, on a dit la défausse, Lou, on va la mettre là, tiens. D'accord ? Ça doit, à la place des jetons, ce sera plus joli. Voilà. Donc, Bien. Merci à toi. Et on remplace donc à la fin du tour. La grande prêtresse du culte. Ok. Oh, j'ai pas vu ça. Je vais dépenser la journaliste pour gagner 3 persuasions. D'accord. Ouh, 3 de persuasion, c'est beaucoup, hein. Ok. Oh, tu peux le faire aussi. Alors, ce que je vais faire... Alors, moi, je vais unir. Je vais unir tout de suite. Ah bon? Alors, j'ai 2 cartes en main. Je dois défausser toute ma main. Et j'unis le syndicat. Le syndicat, car j'ai le président qui me permet... cette carte compte pour 2 personnalités du syndicat lorsque j'unis le syndicat. Donc, ça me fait bien mes 3 cartes, en l'occurrence. Alors, je ne vais pas, là, à ce moment-là, optionnellement, je pourrais révéler mon affinité pour gagner plus de pourcentage. Mais je ne vais pas le faire. C'est facultatif. Ouais. Puisqu'en fait, lorsqu'on révèle notre affinité, ben, on la défausse et on ne l'a plus pour la partie. Donc, je vais simplement gagner 20% de popularité. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et ma main est défaussée. 20% de popularité, et ben je suis là. Moi, je vais dépenser 2 persuasions pour prendre les chirurgiens. Attends. Tu recrutes... Ah ouais, non, alors c'est pas les chirurgiens finalement? Ouais, c'est la théoricienne. D'accord, de l'académie. La théoricienne de l'académie. Alors vous voyez, par exemple, Louis vient de prendre une carte de l'académie. Donc je sais qu'il en a au moins une en main. Si je voudrais bien défausser les chirurgiens, parce que je vais pas lui laisser la prendre. Ou alors le recruter. Alors... Non, je vais débattre avec les chirurgiens, c'est-à-dire les défausser et récupérer 2 de persuasion, tout simplement. Voilà, et on complète. Moi, je vais unir Ah, déjà? avec l'académie. Alors, tu as 2 personnalités de l'académie en main. Est-ce que tu révèles ton affinité? Non. Alors ça, c'est ta 3e carte. Tu dois défausser toute ta main, de toute manière. Donc, tu ne révèles pas ton affinité, toi non plus? Non. Alors, l'académie te rapporte 30%. Ici. Ouais. D'accord? Donc, tu passes devant. Mince. Ok, c'est défaussé. Ouais. Donc, l'académie et l'ordre. Ok. Parce que c'est important de voir ce que fait l'adversaire, mais c'est important d'avoir une idée aussi de ce qui se trouve dans la défausse. Ouais, Et oui.
Ouais, faut être attentif. T'as dit mince quand j'ai défaussé des rouges ou c'est moi? T'as dit mince en j'ai quelque chose. Ok, c'est à moi? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, je pense... Ouais, je vais dépenser 3 de persuasion pour recruter la grande prêtresse. Ok. Elle est trop stylée, la grande prêtresse du culte. Voilà, donc c'est fait, c'est complété. Et puis, eh bien, c'est à toi de jouer, Lou. Au début du tour d'un... Ah ouais, mais c'est vrai, ouais. Ouais, mais faut la défausser là. Faut la défausser. Évidemment. Non, bah écoute, non, je te laisse jouer, je t'en prie. Je vais dépenser une persuasion pour prendre la première carte de la pioche. Ah, c'est le médium. Ah, c'est un habitant, donc c'est pour ça qu'en fait, tu peux pas le garder en main, tu fais son effet immédiatement. Gagner 2, puis deviner l'alliance de la prochaine carte de la pioche. La Alors, compagnie. Ah, dommage. c'était le syndicat. Ajoutez-la à la croisée des chemins si l'alliance correspond, plus 10% de personnalité. Là, c'est pas de chance. Oui. De popularité. De popularité, ouais, tout à fait. Alors, là, on s'aperçoit qu'on est dans un cas particulier où il se trouve 5 cartes sur la croisée des chemins. Bah, c'est tout à fait possible. C'est un effet particulier, notamment apporté par cette carte, le médium, que vient de piocher Lou. C'est à moi? Ouais. Ouais, hein. Puisque t'as joué quoi, toi, à ton tour, en fait? J'ai pris une carte sur le dessus. Ah, c'est ça. T'avais payé un de persuasion? Ouais. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire... Je vais... Alors, je vais débattre avec le brigadier de l'ordre pour gagner 2 de persuasion. Allez, tac. Voilà. Je dépense une persuasion pour prendre la première carte de la pioche. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Du coup, là, on n'a pas remplacé parce qu'il y avait 5 cartes. Et, Voilà. On ne remplace que s'il y a moins de 4 cartes hein, sur la croisée des chemins, tout simplement. C'est à moi? Ouais. Je vais recruter le prédicateur du culte. Et je vous le montre. Voilà, je vous montre même ma main. Voilà, très stylé également. On remplace. C'est ça. À toi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mal joué? Ah, écoute, ça arrive. Hein. À toi aussi, ça t'arrive de pas forcément faire les meilleurs choix. Je vais dépenser 2 persuasions pour prendre la perceptrice. Hop, on va remélanger. Alors, on remélange la défausse dès que c'est nécessaire pour compléter la croisée des chemins. Très bien. La mendiante qui revient en jeu. Alors du coup, moi je vais unir l'alliance du culte. J'ai 2 cartes en main et je vais révéler mon affinité qui est le culte. Alors là, ça va me permettre de gagner 40% de popularité plus 20 car c'était mon affinité de départ. Donc je gagne 60% de popularité, 60 et 20 qui font 80. J'atteins l'objectif de cette première partie et je remporte cette première partie. D'accord, Lou? Ok. Alors, on va tout de suite mettre en place la suite de la campagne. Donc, ici, on a nos cartes de base. Ici, nos affinités. Voilà, je vais les mettre de côté. Et en fait, ça va vous permettre de voir comment fonctionne ce petit livret de victoire. Super bien fait. J'ai remporté cette partie. Alors déjà, on a une petite bande dessinée au début pour mettre le contexte. Et j'ai remporté cette partie avec le culte, hein, n'est-ce pas? Alors, donc victoire de l'ordre, non. Victoire du culte. Le culte est la plus vieille alliance de l'île. On lui doit la découverte, la conquête et les fondations d'Éphios. Son autorité est intangible et son dogme a forgé la morale du peuple. Grâce à vous, la foi est au-dessus de tout. Les voix prêchent que la consommation est aujourd'hui l'offense suprême. Mais pour se faire entendre, elles ont dû avoir recours à une loge ancestrale. Avec les fanatiques, pas de croyance à la carte. Vous allez devoir composer avec cette alliance au risque de devenir la victime de leur inquisition. Donc vous voyez, on va retirer du jeu les cartes qui sont indiquées ici et on va ajouter au jeu les cartes qui sont indiquées là. C'est-à-dire qu'en fait, on va ajouter une nouvelle alliance. En l'occurrence, ça va être donc les fanatiques. Voilà, donc déjà on va suivre ce qui est indiqué là. Je retire l'argentier. Alors c'est les cartes jaunes. Elles sont où ? Alors, la perceptrice, on la retire. L'argentier, il est là. On va retirer le prédicateur également.
le prédicateur qui est là. Et en fait, les cartes retirées, on va les mettre dans la boîte, Lou. Ça aussi. C'est le plus simple, je pense. Et on retire en effet, Lou vient de le faire, l'affinité avec la compagnie. On va désormais donc ajouter au jeu, ici, dans ce paquet de cartes pour la campagne, eh bien, l'inquisiteur, l'exorciste, la moniale et la comtesse. Alors, l'inquisiteur, l'exorciste, qui font partie des fanatiques, la moniale et la comtesse. Alors, la moniale, la commerciale, la moniale, qui fait partie du culte. On rajoute une carte du culte hein, dans le paquet. Et la comtesse, qui fait partie de la haute famille. Là, c'est encore une autre alliance. D'accord? Je vous montre un petit peu les visuels. La comtesse, la moniale, l'exorciste, l'inquisiteur. On rajoute l'affinité avec les fanatiques. Alors, c'était à la fin du paquet. Affinité avec les fanatiques, qui est ici. Voilà. Donc, on l'ajoute aux cartes affinité. Voilà. Ensuite, on ajoute l'affinité avec la haute famille uniquement si le duc est déjà en jeu. Ce qui n'est pas le cas. Le duc n'est pas en jeu. On n'a que la comtesse pour l'instant. Sur la carte alliance, on va masquer la compagnie si visible avec la tuile fanatique. On a des petites tuiles là, ici, je vous montre. Hop. Voilà. Qui sont là. Et la carte d'alliance, donc, elle est ici. Et on va masquer donc la compagnie, puisqu'elle n'est plus en jeu, hein, vraiment, hein, avec la tuile fanatique. Voilà. Et les fanatiques, à nouveau, ben, on pourra les unir avec 2 cartes, et ça donne 40%. Voilà, ici. Vous voyez, tout ça est super bien pensé. Alors, précision sur les fanatiques. Unir les fanatiques rapporte 40% de popularité, tout simplement. Et il n'y a que 2 cartes fanatiques dans la pioche. Hein. C'est l'inquisiteur et l'exorciste. D'accord, Lou? Ouais. On est prêt comme ça. Donc, les affinités, elles sont là. On va les distribuer après. La comtesse et tout ça, on rajoute au jeu. On remélange bien. Et on est parti pour une deuxième manche. Voilà, je vous ai tout expliqué sur le mode campagne. Fin de la deuxième partie, et si on a besoin, si je ne l'emporte pas, eh bien, on refera un petit peu la même chose en suivant ce qui est indiqué dans le livret de victoire. Allez, je forme la croisée des chemins pour cette deuxième manche. Le juge de l'ordre, la mendiante à nouveau. Ici, le médium, un habitant, et la comtesse de la haute famille. Nouvelle carte. Je nous ai donné des affinités. Hein. D'accord, la pioche ici. Tu m'as donné une affinité, Ouais. qui est celle-ci. On va la regarder. Ok. C'est bon? Ouais, d'accord. Ok, ok. Et attends. Très bien. Alors, on recommence évidemment à 0% de popularité. Et puis, on reprend également avec chacun 2 jetons de persuasion pour commencer la partie. Ouais. Bah écoute, Lou, c'est le vainqueur, je crois, de la précédente manche qui commence la partie. Donc, c'est moi. Donc, c'est moi qui commence. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce que je vais faire, je vais jouer tout de suite l'effet de la mendiante. Je prends 1 de persuasion dans la réserve et 1 à Lou. Ok. Voilà. Ouais. Tac. Allez, ça m'en fait 4 pour commencer. Très bien. Je vais jouer le médium. Je gagne 2. Alors, c'est l'effet du médium, d'accord. Puis je dois deviner l'alliance de la prochaine carte. Je vais dire le syndicat. Ah, c'est le culte. C'est le culte, d'accord. Ça, c'est la défausse ici. Hein. Ouais. Voilà, d'accord. Du coup, c'est à moi. C'est à moi. Alors, je vais recruter pour 2 de persuasion l'exorciste. Ok. Que je passe dans ma main. Alors qu'il y a un effet, hein, si je le joue depuis ma main, défaussez une ou des personnalités de votre main. Puis depuis la croisée des chemins, ajoutez à votre main autant de cartes que de personnalités défaussées plus une. D'accord. Intéressant. Pour 3 persuasions, je vais prendre la grande prêtresse. T'as recruté la grande prêtresse, d'accord. Alors, la grande prêtresse, elle fait partie de quelle alliance déjà? Le culte, d'accord. Ouais. Dis donc, le culte, du coup... ouais. Quoi? On n'a pas rajouté une carte au culte? Si. Ouais, mais on en a enlevé une aussi. Ouais.
D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Pour 2 de persuasion, je vais recruter le brigadier de l'ordre. Ok. J'ai 2 cartes en main. Ah, voilà le syndicat qui se pointe. Le maître d'œuvre, en l'occurrence. Je vais défausser la théoricienne pour prendre 2 persuasions. Allez, on complète. Avec le concierge, un habitant. Ah, t'as défaussé la théoricienne? J'allais... Ouais, non. Je sais pas trop quoi faire. J'ai plus de persuasion. Je vais donc débattre avec... Je vais débattre avec le juge pour gagner 2 de persuasion. Voilà. On va compléter. Les chirurgiens de l'académie, d'accord. Je vais défausser les chirurgiens pour gagner 2 persuasions. Ah, mince. Évident là. Je vais... Alors on a un habitant ici. T'as combien de persuasion? 4. Ok. Pour 1, je vais recruter la maître d'œuvre du syndicat. Ok. J'ai 3 cartes en main, je suis à mon maximum. Pour une persuasion, je vais acheter une carte sur le dessus de la pioche. D'accord, t'as recruté donc. C'est quoi? Tu me dis pas, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Alors, moi je vais jouer la journaliste, hein, depuis la croisée des chemins. C'est une habitante, je gagne 3 de persuasion. Hop. Ça m'en fait 4 au total, ici. Oh, nickel. Je vais prendre la moniale du culte. D'accord. Je sens que Lou il est bien parti pour unir là. Hein? Je sais pas pourquoi, mais alors c'est incroyable ça quand même. J'arrive pas à obtenir. Alors vous voyez, je vous montre ma main, hein, tenez. Voilà, Lou, tu regardes pas, évidemment. D'accord. Et donc, alors qu'est-ce que je voulais jouer? Ah oui, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est... Ah ouais, alors je peux pas avoir plus de 5 persuasions. Hein. Alors à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais quand même débattre avec la directrice de l'académie pour gagner 2 de persuasion. Ce qui m'en fait 6. Donc immédiatement, je défausse pour n'en garder que 5. Je vais unir le culte. Ah, alors montre-nous ta main. Ok. 2 cartes du culte nécessaires pour unir cette alliance. Le président du syndicat et l'affinité avec le culte. Le culte, c'est 40%, plus 20%, c'est ton affinité, 60% d'emblée. Voilà. Alors, tu es le personnage ici, avec les lunettes de ski. Non, plutôt, non, lunettes 3D, on va dire. 60%? Ouais. Eh ouais, pas loin. Hein. D'accord, donc ça, c'est défaussé. Et ces 3-là également. Hein. D'accord? Bien joué, Lou, mais tu n'as plus d'affinité pour cette partie. C'est à moi? J'arrive pas à unir. Hein. Non, j'arrive pas à unir là, c'est incroyable. Tu peux acheter sur la pioche. Alors, ce que je vais il y avait faire... 2 cartes, donc s'il y a une carte que tu n'as pas vu passer, elle est potentiellement là. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je recrute quand même la détective de l'ordre, ici. Alors, je l'ajoute à ma main, on complète la croisée des chemins, et j'ai 4 cartes en main. Je vais en défausser une. Je vais défausser ici le maître d'œuvre du syndicat. On est d'accord, c'est celle-là que tu veux. Voilà. Laquelle? Celle-là, là. Ah, bah ça, je te dis pas. Tac. Voilà. Donc c'est à toi. Je vais prendre le concierge.
Ah, tu le prends pas, tu le défausses, c'est je ça? défausse. Du coup, je gagne une persuasion, puis tu révèles ta main et tu Ah défausses non, une tu le défausses personnalité. pas, tu utilises son effet, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, gagnez 1 de persuasion, puis votre adversaire choisit une personnalité de sa main, la défausse et récupère la persuasion de la carte défaussée. D'accord, ok. C'est utilisé. Alors, en effet, hein, là... Ouais, ok. Ben, je choisis, c'est ça? C'est ton action du tour, hein, c'est ça, hein? Mhm. Ouais. Ça m'ennuie quand même. Mhm. Alors, je vais défausser le brigadier de l'ordre Ok. depuis ma main. Voilà. Et qu'est-ce que je devais faire d'autre, c'est tout? C'est Ah, je récupère 2 de Ah oui. persuasion quand même. Mhm. Voilà. Ça m'en fait combien? 5. Je suis au max. On complète la croisée des chemins avec le cuisinier du syndicat. 2 cartes du syndicat dans la croisée des chemins, Lou. Ouais. C'est à moi? Mhm. Pour 3 Tu prends le persuasions, fanatique. je recrute l'inquisiteur Ah, des j'ai fanatiques. Voilà. Ok, je le place en main, j'ai 3 cartes en main, tout va bien. Ça fait 40% quand même. Lou mélange la défausse pour reformer une pioche et compléter la croisée des chemins. Très très ingénieux ce jeu là. Plus j'y joue et plus je l'apprécie. Mhm. Allez, c'est à toi. Je vais Lou il m'a mis un dépenser 60% de deux popularité, mais... pour prendre la théoricienne. D'accord, la théoricienne. La théoricienne, elle appartient à quelle alliance? L'académie. L'Académie, d'accord. Donc, faut que je me méfie de ça. Du coup, Juni. Oh là là, je trouve. Et oui, évidemment. Juni, puisque j'ai 2 cartes fanatiques en main, l'Inquisiteur et l'Exorciste. J'ai la détective également de l'ordre. Mais j'ai mon affinité également avec les fanatiques. Ça fait 60%. Les fanatiques, c'est 40, plus 20, 60% également. Allez, je te mets la pression. Mhm. Je défausse tout ça, mon affinité de côté et ces 3 cartes-là. D'accord, d'accord. Toi, t'avais pris qui? Je me souviens plus, l'Académie, ouais, c'est ça. Allez, voilà. Et il me reste 2 de persuasion quand même, à toi. Je vais jouer la théoricienne. Prenez les 3 premières cartes de la pioche. Oui, Ajoutez-en une secrètement à votre main, défaussez les 2 autres. d'accord. Alors, quelque chose d'important à savoir, c'est que la défausse, on ne peut pas la consulter, hein, évidemment. On ne peut voir que la carte du dessus de la défausse, hein, puisque la défausse est face visible. Mais des fois, on a bien envie de regarder quelles sont les cartes dedans, Je mais prends on la peut pas. journaliste. Ok. 3 persuasions. Donc, Ça fait trois persuasions. ouais, c'est ça. Ah, en fait, tu as choisi cette carte-là, qui est une habitante. Tu peux pas la garder en main. Tu appliques son effet. 3 de Ouais. persuasion pour toi. D'accord. Bien joué, Lou. C'est à moi? Alors là, comment faire pour gagner ces 10% de popularité qui me manquent? Hum, hum. Ça m'ennuie, ça. Je vais débattre avec le cuisinier, c'est-à-dire le défaussé, pour gagner 2 de persuasion. Ok. On a la grande prêtresse du culte qui revient en jeu. Ah, Je vais dépenser une persuasion pour prendre la carte du dessus du paquet. d'accord. Ok. Je vais faire de même, tiens. 1 de persuasion pour recruter cette carte-là qui est... D'accord, ok. Je vais prendre la première carte du paquet. Ah, c'est en personnage, Un habitant. mon habitant. Bah, c'est la mendiante, la fameuse. Je prends une persuasion à mon adversaire et dans la réserve. Ah, tu sais pas comment ça m'embête, ça. Je crois que je sais. Ah, tu sais pas comment ça m'embête. Incroyable. Incroyable. Donc, dans ces cas-là, il y a un habitant sur la croisée des chemins ou pas? Non, j'en vois pas. Alors, t'as appliqué quoi l'effet? Ah non, t'as appliqué l'effet d'une personne. Ah oui, d'accord, ouais, ok. D'un habitant. Mince. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais débattre avec le juge pour récupérer 2 points de persuasion. On complète. Un habitant. Si je le joue, celui-là, tu vas être trop embêté. C'est le Non, mais tu vois, concierge. je vais te laisser gagner pour cette partie.
Non, 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 bah, je t'en prie, joue ta partie. Hein. Ok, ok. Je vais jouer le concierge. Alors, Je gagne une persuasion et tu défausses une carte de ta main. ouais. Mais je récupère quand même la persuasion de la carte défaussée, c'est ça? Mais t'es à 4 ouais. Ok, je défausse donc la moniale du culte et je récupère 2 de persuasion. Je vais en récupérer qu'une parce que je suis au max là, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire... Pour 1 de persuasion, je recrute l'ouvrière du syndicat. Ok. On complète. Le médium qui revient. Je vais dépenser une persuasion pour prendre la première carte de la pioche. Ok, t'as combien de cartes en main? 2. D'accord. C'est à moi? Ouais. Si tu veux gagner 10%, tu peux faire ça. Pour 3 de persuasion, je vais recruter la grande prêtresse, dont j'aime bien l'effet. Je vous laisse le lire. Ok. Allez, on va compléter la croisée des chemins. C'est tendu là, hein? Ouais. Hein? Ah, t'as vu, hein, c'est moins facile maintenant, Lou. Hein, face à moi, là, j'ai compris les tenants, les ressorts du jeu. Hein. La mendiante. Je vais dépenser une persuasion pour prendre la première carte de la pioche. D'accord. Je vais utiliser l'effet du médium. Je gagne 2 de persuasion. Je devine l'alliance de la prochaine carte de la pioche. Je l'ajoute à la croisée des chemins. Si l'alliance correspond, plus 10% de personnalité, de popularité, pardon. Donc je vais gagner 2 de persuasion et je vais dire syndicat. Si c'est bon. Si c'est bon, j'en gagne la partie. Et je prends le poste de haut gouverneur. Eh ben non, c'était l'exorcisme des fanatiques. D'accord. Ouais. À toi. Je vais dépenser une persuasion pour prendre la première carte de la pioche. Bon bah tiens, j'en gagne 3. Ah, c'est une journaliste habitante. Hein, donc, ouais. 3 de persuasion. T'es à combien? 4. Ok. Allez, c'est à moi. Pas facile, hein. Pas facile. Quoi faire là? Je dépense une persuasion. Marqué. Ouais. Pour prendre également, recruter la première carte de la pioche. D'accord. C'est à toi. Je vais dépenser une persuasion pour prendre la première carte de la pioche. Ok. Je vais défausser la maître d'œuvre. Ok, c'est à moi. Alors, j'avais dans l'idée de recruter l'exorciste, mais j'ai plutôt envie de jouer. Vous voyez, j'ai 3 cartes en main, dont l'inquisiteur des fanatiques que je vais jouer. Je joue son effet, je défausse 2 personnalités de ma main et je gagne 10% de persuasion, de popularité, pardon. Donc je la joue, elle est défaussée, je défausse 2 personnalités de ma main et je gagne 10% de popularité. J'arrive à 70 et je remporte cette partie. Cool. Ouais, bravo à toi Lou. Ouais. Merci, c'était une belle partie. J'aurais bien aimé quand même que tu l'emportes celle-ci pour qu'on puisse aller en 3 manches. Ça aurait été encore plus intense. Mais voilà, je pense que vous avez vu comment fonctionne Ephios. Qu'est-ce que tu penses toi de ce jeu Lou? Moi je trouve ça très très sympa, c'est assez original. Ouais. Et assez genre on joue l'un contre l'autre et on peut faire des sales coups quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu d'interaction quand même, Ah, hein. voilà, c'est ça que je voulais Effectivement, hein, que ce soit sur les effets des cartes, où vous l'avez vu, on se vole de la persuasion, on se fait des mauvais coups, effectivement, on se vole des cartes, ou on se fait défausser des cartes l'un l'autre. Ou alors sur le fait que bah, on doit toujours être attentif beaucoup, hein, à ce que font les adversaires pour essayer de se rappeler, de mémoriser quelles cartes, quelles alliances ils ont en main. Et puis aussi, il faut être attentif pour essayer de se rappeler quelles sont les alliances et les cartes dans la défausse, c'est-à-dire celles qui ne vont pas revenir sur la croisée des chemins. Parce que, vous voyez, ça peut aller vite. Il suffit d'avoir deux cartes de la même alliance en main. On peut unir. Alors, une union, ça suffit certainement pas pour remporter une manche d'un coup, mais en deux fois, on peut y aller, hein. Et ouais, donc moi j'apprécie beaucoup le jeu parce que c'est pareil, c'est de l'affrontement, des parties rapides. On peut jouer en une manche gagnante, hein, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, à deux joueurs, ça va assez vite. Et je pense qu'en 10 minutes, 15 minutes, la partie est faite. Mais cette idée de mode campagne très simplement proposée et avec un petit texte narratif, avec des nouvelles cartes qui viennent compléter le paquet, des cartes qui le quittent, je trouve ça très sympa. Par exemple, certaines alliances ont des effets particuliers aussi. Vous voyez la corporation ici, lorsqu'on termine une partie avec une victoire de la compagnie, eh bien, par exemple, si le trader, qui est une carte particulière, est sur la croisée des chemins et qu'il n'y a plus assez de persuasion dans la réserve, on prend les persuasions depuis le trader. Alors, il y a des petits effets particuliers, hein, voilà. Donc, et des cartes qui ont des effets nouveaux sur le nouveau paquet de cartes. Alors, il y a également des petits succès, voilà, qu'on peut compléter en cochant les cases requises. Voilà, donc remporter une partie en unissant le syndicat, en unissant l'ordre, en utilisant le médium, en utilisant la comptable, remporter une partie avec 100% de popularité. 100%? Ouais, remporter une campagne en deux manches, bah, c'est ce que je viens de faire. Voilà, remporter une partie avec le reste des joueurs et joueuses à 0% de popularité. Ouais, c'est pas évident. Voilà, donc très très bien étudié ce petit Ephios, bravo à Wadri, l'auteur du jeu, qui a sorti un super jeu. D'ailleurs, il nous l'a dit, hein, à Cannes, c'est son premier jeu. C'est son premier jeu et je trouve que pour un premier jeu, c'est une réussite totale. Ouais. Bravo également à Quentin L pour ses illustrations, parce que j'aime beaucoup, ça fait partie du plaisir du jeu là, hein. Et puis on a des cartes d'un grand format, c'est pas du format standard, vous le voyez, hein, elles sont plus hautes. Je saurais dire quel est le format, c'est un peu format tarot, hein, mais ça permet de mettre en valeur les illustrations. Voilà, donc c'est très très chouette. Il y a un petit arc narratif dans une société dystopique, qui est pas sans rappeler d'ailleurs l'excellent animé Arcane, que l'on a vu récemment avec Lou, qu'on a beaucoup apprécié. Donc avec une lutte d'influence entre différentes corporations, organisations, pour prendre la place, le pouvoir. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de vous procurer ce Ephios, qui est sorti là dans vos boutiques spécialisées et sur les sites internet spécialisés il y a quelques jours seulement. Voilà, donc on est dans l'actualité là. Merci encore à Pixie Games de nous avoir envoyé un exemplaire. Merci à toi Lou pour cette partie. Ouais. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se dit à très bientôt Lou. Ouais. Ouais, d'ici là. Prenez soin de vous et de votre société. Salut. Salut.